Le panda du Pairidaïsa. À Pairidaïsa, en Belgique, vit une adorable famille de pandas géants. Ils habitent dans un endroit magique appelé la Cité des Immortels, un lieu magnifique qui rappelle la Chine, leur pays d'origine. On y trouve des temples colorés, des arbres majestueux, des fleurs parfumées et bien sûr beaucoup de bambous. Le papa panda s'appelle Singui. Il est très gourmand et il passe beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, de temps à manger du bambou. Il peut manger jusqu'à 40 kilos par jour. Ça fait une sacrée montagne. La maman panda s'appelle Hao Hao. Elle est très douce et très protectrice. Elle adore grimper aux arbres et se reposer tranquillement sur ses branches préférées. Parfois, elle fait la coquine et se cache pour faire la sieste. Mais tu sais ce qui est encore plus génial? Hao Hao et Singui ont eu un bébé, Tianbao, ce qui veut dire « trésor du ciel ». Un jour, c'était en octobre 2016, sa maman l'appelle. « Tianbao, mon petit trésor du ciel, aujourd'hui, tu viens d'avoir 5 mois. Tu es maintenant assez grand pour sortir, te promener seul et surtout te faire de nouveaux amis. » C'est vrai, maman? J'ai vraiment le droit de sortir de notre petite grotte et rencontrer d'autres animaux? Absolument, fiston. Va profiter de ta journée, mais reviens avant la tombée de la nuit. Youpi, maman! Promis, je reviendrai à temps. Heureux comme jamais, Tianbao sort et découvre avec émerveillement la beauté du parc animalier, le plus grand d'Europe. Il explore d'abord une zone où poussent des arbres gigantesques et des buissons fleuris, jusqu'à apercevoir un petit ours brun qui joue seul. Sans attendre, il court vers lui. Petit ours, salut! Oui, salut! Je m'appelle Tianbao. Je suis un petit panda. Je suis né le... Ouais, je sais qui tu es. Qu'est-ce que tu me veux? Veux-tu jouer avec moi? Et pourquoi donc je jouerai avec toi? Ben, je ne sais pas. Peut-être parce qu'on fait partie de la même famille. On peut dire que nous sommes des cousins. Des cousins? Oui, c'est vrai, on fait partie de la famille des ursidés. Sauf que je suis un ours brun. Mes vrais cousins sont l'ours blanc et l'ours noir. Toi, je ne comprends pas. Tu n'es ni blanc ni noir. Tu es plutôt blanc avec des taches noires ou noir avec des taches blanches. Enfin, je ne sais pas. En plus, tu oublies que tu es une minorité? Une minorité? Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Bah, vous n'êtes pas du tout nombreux sur Terre. Vous êtes combien? 2000. Même pas. Nous, les ours, sommes beaucoup plus nombreux que vous. Et puis comment se fait-il que toutes ces personnes soient ici venues le jour de ta naissance? Personne n'est venu me voir, moi, lorsque je suis venu au monde. Je n'en sais rien, mais ça n'empêche pas qu'on pourrait jouer tous les deux. Non, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Va jouer avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un comme qui, par exemple? Bah, quelqu'un qui soit noir et blanc comme toi. D'accord. Au revoir. Déçu, Tianbao continue son chemin vers une zone froide, semblable à l'Antarctique avec un sol blanc et glacé. Là-bas, il rencontre un drôle d'oiseau noir et blanc en train de faire bouger rapidement ses 2 petites ailes. Petit pingouin, salut! Oui, salut! Je m'appelle Tianbao. Je suis un petit panda. Je suis né le... Tais-toi, petit mioche! Tu ne vois pas que je suis occupé! Occupé à faire quoi? Bah, occupé à voler, ça ne se voit pas? Non, je vois que tes 2 pattes sont toujours collées au sol. Bien vu, petit génie! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne décolles pas? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Mon papa dit que c'est parce que nos ailes sont trop petites pour porter notre corps, qui est trop lourd. Et tu sais quoi? Il m'a aussi dit qu'on est 5 oiseaux dans le monde à ne pas pouvoir s'envoler. Le manchot, l'autruche, le casoar, le kiwi et le nandou. Franchement, je ne comprends pas. À quoi bon qu'on nous appelle des oiseaux si on ne peut même pas quitter le sol? Manchot? C'est quoi, manchot? Bah, tu as déjà quelqu'un là devant toi? Là devant moi?
Non, je ne vois personne. Finalement, tu es plus crétin que je ne le pensais. Eh bien, je te parle de moi. Toi? Mais je pensais que tu t'appelais Pingouin. Grrr. On nous confond souvent avec ces petits oiseaux légers qui vivent au nord de l'Europe et qui, eux, peuvent s'envoler. Alors que nous, les manchots, on est grands, élégants et on vit dans l'hémisphère sud comme en Antarctique. Je ne comprends pas pourquoi on nous confond encore. On n'est même pas de la même famille. Peut-être parce qu'on se ressemble un peu. Ou alors à cause d'une confusion dans les langues. En anglais, nous, on s'appelle penguin. Eux, on les appelle hawk ou razorbill. Ah, c'est très intéressant d'apprendre tout ça. Intéressant pour toi. Mais moi, tout ce que je veux, c'est de pouvoir voler. Et toi, tu me déconcentres avec tes questions débiles. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi tu es là. Bah, j'ai voulu te demander si tu acceptais de jouer avec moi. Jouer avec toi? Et pourquoi je jouerais avec toi? Bah, je ne sais pas. Peut-être parce qu'on est tous les deux noirs et blancs. Ah! Et tu penses que nous sommes pareils juste parce que nous avons les mêmes couleurs? Ouais. Et aussi tous les deux, nous ne savons pas voler. C'est vrai? Alors, tu ne te rends même pas compte à quel point nous sommes si différents l'un de l'autre? Non. Dis-moi, en quoi sommes-nous si différents? Ha ha! Alors, mets-toi ça dans le crâne. On n'a rien en commun. Tu as des poils, nous avons des plumes. Tu nais comme un bébé, nous pondons des œufs. Oui, je comprends. Nous sommes en effet très différents. Mais est-ce une raison pour qu'on ne puisse pas jouer ensemble? Mais bien sûr que oui, petit mioche. Va donc jouer avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un comme qui, par exemple? Bah, quelqu'un qui soit noir et blanc et qui a des poils comme toi. Tian Bao, le regard encore triste, s'en va. Il n'a pas perdu espoir. Il sait que le Pairi d'Aïsa est très grand et que forcément, il va trouver un petit animal qui accepterait de jouer avec lui. En continuant sa promenade, il voit, plus loin, dans la zone africaine, pleine d'herbes hautes et dorées, un zèbre sautiller joyeusement. Petit zèbre, salut! Oui, salut. Je m'appelle Tian Bao. Je suis un petit panda. Je suis né le. Halte, qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, juste je me présente. C'est ce qu'on est censé faire lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, non? Si, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Que veux-tu de moi? Je veux juste savoir si tu voudrais jouer avec moi. Jouer avec toi? Et pourquoi je jouerais avec toi? Bah, je ne sais pas. Peut-être parce qu'on est noir et blanc et que nous sommes couverts de poils et nous ne pondons pas des œufs non plus. Hi hi hi. Et tu penses que c'est suffisant? Tu te rends compte que nous n'appartenons même pas à la même famille? Nous, avec les ânes et les chevaux, nous appartenons à la famille des équidés. Sauf que moi, le zèbre, suis beaucoup plus intelligent que l'âne. Beaucoup plus intelligent que l'âne. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pas assez simple. Les humains traitent toujours d'âne quelqu'un qui n'est pas malin, tandis qu'un enfant humain qui est HPI, ces humains, eh bien, ils l'appellent enfant zèbre. HPI? Oui, HPI pour haut potentiel intellectuel. Autrement dit, un enfant qui est beaucoup plus intelligent que les autres enfants de son âge. Ça se voit que tu n'es pas intelligent. Pas autant que moi, en tout cas. Et qu'est-ce qui te fait croire que je ne suis pas aussi intelligent que toi? 2 plus 2, ça fait combien? Facile. 4. En effet, c'était trop facile, même pour quelqu'un de pas très intelligent comme toi. Maintenant, dis-moi, combien ça fait
La racine carrée de 25 multipliée par 10, le tout divisé par 2. Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je n'ai que 5 mois. Comme je le disais, je suis plus intelligent que toi. Ok, alors, dis-moi, ça fait combien la racine de l'arbre? Racine de l'arbre. La racine carrée n'a rien à voir avec les racines des plantes. Peu importe, je ne pense pas que je ne suis pas intelligent, je suis juste encore trop petit pour apprendre toutes ces choses-là. Et puis, moi aussi, les humains disent beaucoup de choses trop cool sur moi. Ah ouais, comme quoi? Ben, ils disent que je suis trop mignon, surtout quand j'éternue. Et quoi d'autre? Ah ouais, ils sont très étonnés de me voir naître tout rose, sans aucun poil et tout petit. Et tu penses pouvoir m'impressionner avec ça? Ces humains ne se sont jamais demandé pourquoi vous ne mangez que du bambou. Nous aussi, on ne mange que de l'herbe, mais il y a tellement de variétés d'herbes qu'on ne s'ennuie pas. Et mes cousins mangent aussi des carottes et des pommes. Je ne sais pas, je suppose que chaque animal possède son propre régime alimentaire. Ce qui fait que notre nature est si diversifiée, tu ne penses pas? Ce n'est pas bête ce que tu dis. N'empêche que tu ne seras jamais aussi intelligent que moi. Allez, va jouer ailleurs. Ailleurs? Avec qui? Pas quelqu'un qui soit noir et blanc comme toi, mais qui a aussi une cervelle d'oiseau, tout comme toi. Tian Bao s'en va, encore plus triste et encore plus déçu. Voilà le troisième petit animal qui refuse de jouer avec lui. Il se promène sans savoir où se diriger exactement lorsqu'en levant les yeux en haut, il aperçoit une très belle petite hirondelle planer majestueusement dans le ciel bleu. De toutes ses forces, il se met à crier Petite hirondelle,